Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec un homme qui est adoubé ce matin, c'est Bradley Barcola. À lui l'honneur, placard de l'équipe ce matin. Malgré ses maigres minutes à l'Euro, il a impressionné par ses entrées fracassantes. Ses prestations au PSG parlent pour lui avec notamment 4 buts en 3 journées de Ligue 1. Il arrive, ajoute l'équipe dans ses pages d'intérieur. Le média français milite pour sa présence sur l'aile pour plusieurs raisons. Il défend, il percute et il entre bien dans les matchs. Chez l'équipe, on décrit un joueur qui n'est pas atteint par la pression. Est-il le bon moment pour dire que Barcola peut devenir un indiscutable chez les Bleus? Il a étoffé son jeu et il est devenu un joueur de classe mondiale, explique de son côté Jeff-René Adélaïde, un de ses ex-coéquipiers à l'OL. Le média français se pose d'autres questions comme l'avenir de Didier Deschamps. Il y a débat autour de ses résultats, de son jeu et de son avenir après son Euro en Allemagne. Le fait d'atteindre le dernier carré n'a pas suffi pour clore le débat sur son avenir avec la sélection. En effet, Dédé aborde sa 13e rentrée en tant que sélectionneur. L'après 2026 reste flou et lointain. Son avenir n'est pas sûr, d'autant qu'il faudra assurer en Ligue des Nations et se qualifier pour le mondial. Et surtout, la réélection de Philippe Diallo en décembre à la présidence de l'AFFF n'est pas actée à 100%. Concernant les terrains, la France affrontera l'Italie vendredi et la Belgique lundi dans le cadre de la Ligue des Nations. Et Dédé est à la recherche du juste milieu, écrit le Parisien. Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont absents. Zahir Emery pourrait commencer le match contre la Squadra Azzurra et Manu Koné pourrait avoir une chance de jouer. On file en Espagne, le mercato est terminé, mais une grosse info vient de tomber. AS annonce que le véritable objectif de Florentino Pérez est d'acheter Rodrigo, le milieu de terrain espagnol de Manchester City. Après le départ de Toni Kroos, le Real Madrid cherche un remplaçant de taille et Rodrigo, élu meilleur joueur du dernier Euro, est une priorité. Malgré un contrat avec City jusqu'en 2027, Rodrigo pourrait être tenté par un retour dans sa ville natale, surtout si Pep Guardiola quittait le club en 2025. Le Real Madrid, qui a déjà investi 103 millions d'euros pour recruter Jude Bellingham, pourrait devoir débourser une somme similaire pour s'attacher les services de Rodri, évalué actuellement à 130 millions d'euros. Le club est prêt à attendre la fin de la saison avant d'avancer sur ce dossier. Arda Güler est une des déceptions de ce début de saison, pas parce qu'il est mauvais, mais plutôt par le manque d'opportunités qu'on lui donne. Une grande déception, un sentiment partagé par de nombreux fans du Real Madrid. Ancelotti avait promis une saison importante pour lui, mais après un bon début contre Valladolid, les choses ont rapidement changé, remplaçant contre Las Palmas et pas une minute contre le Betis. Il a vu sa situation se dégrader en quelques jours. Alors que la saison avance, Güler espère toujours montrer son potentiel et prouver sa valeur. Enfin, France Football et l'UEFA annonceront aujourd'hui les finalistes pour le Ballon d'Or 2024. Cette édition pourrait bien avoir une touche espagnole avec des joueurs du Real Madrid ou des membres de la sélection espagnole en lice grâce à leur succès en Ligue des Champions et au Championnat d'Europe. Vinicius, Bellingham, Rodrigo et Carvajal sont parmi les grands favoris. On reste en Espagne avec de l'actualité catalane. Sport met en avant Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui s'exprime sur différents sujets concernant son club. Pour lui, le club se porte mieux économiquement, socialement, institutionnellement et athlétiquement qu'en 2021. Et pour ce qui est du contrat avec Nike, le club espagnol aura le meilleur contrat du monde du football. Il en a aussi profité pour évoquer les débuts d'Hansi Flick. Nous sommes très satisfaits de Flick, il ne cherche pas d'excuses, explique-t-il. Comme pour lancer une pique à Xavi et ses critiques sur la gestion de la direction la saison dernière. Joan Laporta devra aussi prendre une décision concernant Frenkie de Jong, blessé à la cheville droite depuis le 21 avril. La trêve internationale est perçue comme une échéance cruciale pour prendre une décision le concernant. Si de Jong ne se remet pas complètement, le club pourrait envisager une intervention chirurgicale pour résoudre définitivement son problème. Enfin, Joan Laporta a répondu aux commentaires de Gundogan qui a quitté le club pour revenir à Manchester City après seulement un an. Gundogan avait suggéré que son départ de Barcelone était motivé par des raisons financières afin de permettre l'inscription de Dani Olmo. Laporta a nié ces affirmations, déclarant que la décision de laisser partir Gundogan était purement sportive, basée sur une évaluation de l'équipe par le nouvel entraîneur Hansi Flick. Laporta a également expliqué que la décision de ne pas retenir Joao Cancelo et Joao Félix était due à des choix sportifs et non financiers. À en croire la presse brésilienne et Globo Esporte, Memphis Depay devrait rejoindre le championnat brésilien. Le joueur est actuellement en négociation avec les Corinthians. Le club de Sao Paulo a proposé un contrat de 2 ans à l'international néerlandais, libre sur le marché depuis la fin de son contrat avec l'Atlético de Madrid. En discussion avec des clubs d'Arabie Saoudite et du Mexique, Depay semble de plus en plus intéressé par le projet brésilien. On file en Italie, la Roma va considérablement renforcer un secteur de son effectif. Déjà avec le retour de Kostas Manolas qui pourrait faire un retour au club. Cette opération nostalgique est une aubaine financière avec un contrat de seulement 1 million jusqu'en juin. Les négociations sont en cours et ça pourrait se concrétiser dans les prochaines heures.
Parallèlement, la Roma a conclu un accord avec Mats Hummels, renforçant ainsi la défense après le départ de Smalling en Arabie Saoudite. Avec l'arrivée de ces deux joueurs, De Rossi prévoit d'implanter une défense à 3, tout en maintenant des ambitions élevées pour la saison. L'équipe a investi 114 millions d'euros cet été, espérant que ces ajouts améliorent leur performance en Ligue des Champions. Pour la Juve, on tire des plans sur la comète en s'imaginant faire le coup Jonathan David. Évalué à 50 millions d'euros par le LOSC, l'avant-centre canadien de Lille est en pleine ascension et attire l'attention de nouveaux grands clubs européens. John Tolley, directeur technique de la Juventus, le surveille de près, voyant en lui un futur renfort pour l'équipe. David, qui a refusé de renouveler son contrat avec Lille, pourrait partir gratuitement à la fin de la saison, une opportunité que la Juventus pourrait saisir. En même temps, avec 26 buts la saison dernière, ça donne envie. On prend la direction de l'Angleterre, Aston Villa a évité une déduction de 10 points cet été en vendant Douglas Luiz à la Juventus pour 50 millions d'euros, juste avant la fin de l'exercice financier le 30 juin. Le club risquait cette sanction en raison d'un déficit de 30 millions d'euros, mais la vente a permis de respecter les règles financières. Les responsables du club ont travaillé intensivement pour finaliser l'accord, évitant ainsi une catastrophe pour la saison à venir. On va encore parler de sanctions avec Leicester City qui pourrait échapper à une déduction de points en exploitant une faille dans les règles de la Première Ligue. Accusé en mars de dépasser les limites de dépenses pour la période se terminant en juin 2023, le club a réussi à faire valoir que n'étant plus en Première Ligue au moment de l'accusation, la Ligue n'avait pas le pouvoir de les punir, ce qui pourrait susciter la colère des clubs rivaux. La Première Ligue envisage de réviser ses règles pour éviter de telles situations à l'avenir. On termine cette revue de presse en Allemagne avec une question posée par Bild: pourquoi l'homme à 50 millions d'euros est assis sur le banc? Le week-end dernier, le Bayern Munich avait battu Fribourg 2-0, mais João Palhinha n'a pas été titularisé et n'est entré en jeu qu'à la 74e minute. Après 3 matchs de compétition, il a accumulé seulement 29 minutes de jeu, malgré un transfert de 50 millions d'euros en provenance de Fulham. Les raisons sont claires, Joshua Kimmich, qui a été repositionné au milieu de terrain, laisse peu de place à Palhinha, qui doit rivaliser avec Alexander Pavlovic, Konrad Laimer et Leon Goretzka. Pavlovic en particulier, qui est en grande forme, ce qui limite encore plus les opportunités pour Palhinha, surtout contre des équipes défensives. Cependant, son importance pour l'équipe pourrait croître face à des adversaires plus offensifs, où ses qualités défensives seront cruciales. Fort de 91 sélections avec l'Allemagne, Joshua Kimmich, 29 ans, a été capitaine à 8 reprises, mais toujours en tant que suppléant. Comme on peut le lire dans Abed Zeitung, samedi à Düsseldorf contre la Hongrie, il portera pour la première fois le brassard en tant que véritable leader promu par Julian Nagelsmann. C'est très spécial pour moi, en tant que jeune enfant, vous rêvez exactement à ce genre de choses, s'est-il exprimé, ému. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.